Les deux vidéos précédentes, dédiées à ShaderToy, nous ont montré qu'il était possible d'ajouter dans Autograph de nouveaux générateurs en utilisant le langage de programmation GLSL. Certains shaders utilisent la technique du remarching afin de créer des paysages incroyables uniquement en utilisant du code, comme le fait ici l'artiste numérique Shane. La technique du remarching permet de générer n'importe quelle forme à partir de formules mathématiques. Mais il est également possible d'utiliser des textures externes afin de définir l'aspect de ces formes. En remplaçant cette texture par une autre, servant à définir l'élévation du terrain en fonction de la luminance, les détails et ondulations se trouvant à la surface de ce paysage montagneux vont pouvoir varier. En naviguant dans la librairie de textures fournie avec le service ShaderToy, nous pouvons voir les évolutions de la surface en intervertissant ces textures. ShaderToy dispose de 4 entrées nommées iChannel, permettant de référencer des textures externes. La iChannel 1 est ici utilisée pour définir une couleur additionnelle de la surface, dont la couleur de base est définie par le code. Changer son contenu permet de directement voir son influence sur la surface. Comme nous l'avons fait dans la vidéo précédente, sélectionnons l'intégralité du texte dans ShaderToy, copions ce texte, puis rendons-nous dans Autograph, cliquons sur le bouton d'accès rapide au générateur et copions le code dans la fenêtre d'édition. Un message d'erreur apparaît nous indiquant que nous ne disposons pas des deux images utilisées par les deux entrées iChannel. On retrouve ici les 4 entrées iChannel disponibles dans ShaderToy, mais le contenu des images provenant de ShaderToy n'est pas fourni avec Autograph. Il va donc falloir connecter des sources graphiques à ces entrées. Il nous faut donc fournir des sources graphiques pour les entrées iChannel 0 et iChannel 1, comme c'est le cas dans ShaderToy. Il est tout à fait possible de connecter des images externes, voire des compositions, mais nous allons ici utiliser des générateurs procéduraux qui ont l'énorme avantage dans Autograph d'être de taille infinie. Commençons par connecter un générateur de type Noise dans le slot iChannel 0 et continuons en ajoutant un générateur Grid dans le iChannel 1. Le shader est à présent visible, étant capable d'utiliser des sources connectées dans les slots iChannel 0 et iChannel 1, et nous pouvons à présent jouer avec les paramètres de ces générateurs. Nous voyons par exemple qu'il est possible d'augmenter ou réduire le nombre de cellules, voire de contrôler l'interstice entre chaque cellule. On remarque que cette interaction se fait en temps réel. De la même manière, nous pouvons revenir dans le noise connecté au slot iChannel 0 et effectuer des ajustements afin de contrôler la manière dont est calculée l'élévation du terrain dans ce paysage. Afin de visualiser ce noise en parallèle, nous allons créer un deuxième viewer et nous allons le placer juste à côté de l'autre en leur donnant un peu plus de place en déplaçant le Project Panel. Afin de conserver le rendu issu du générateur ShaderToy, nous allons commencer par verrouiller le premier viewer. Nous pouvons ensuite revenir dans les paramètres du générateur et double-cliquer sur le noise afin de l'afficher en mode solo dans le second viewer. On peut ainsi prévisualiser dans le viewer situé à gauche le noise qui sera utilisé pour générer le déplacement du terrain et à droite le résultat lors de son utilisation dans le shader. Commençons par changer le type de noise afin de choisir un type Voronoi. Modifier les paramètres de ce noise peut se faire de manière interactive car ils sont directement reportés sur le shader. On peut jouer sur le contraste pour contrôler l'élévation, changer le paramètre Voronoi V afin de flouter les cellules, ou le Voronoi U afin d'en changer la forme. Rappelons que le but n'est pas ici de copier-coller directement le code issu de ShaderToy. Il est à la fois important de respecter le travail des artistes codeurs, mais également d'adapter cette technologie à ses propres besoins. Comme dans la vidéo précédente, le but est ici de montrer que l'on peut utiliser le shader coding, et plus particulièrement ici la technique du remarching, tout en la mélangeant avec n'importe quelle source graphique externe, qu'il s'agisse de générateurs, de compositions ou de simples images ou animations. Ajouter des détails sur le sol se fait par exemple ici en augmentant simplement la valeur d'octave. En proposant d'unifier ces deux mondes, l'équipe de Leftangle veut mettre à profit le travail extraordinaire fait par les artistes numériques utilisant la programmation. En facilitant l'inclusion de leur travail dans les productions, une grande diversité de nouveaux styles et nouveaux effets pourront apparaître.